Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, même si je l'ai un peu annoncé, votre sommaire du jour. Vous m'avez un peu spoilé, on va parler évidemment beaucoup de Valéry Giscard d'Estaing et de son rapport aux médias. On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision? La bataille a été très serrée et au final, c'est M6 qui est en tête avec un nouvel épisode du Meilleur Pâtissier saison 9. 3 100 000 fans de gâteaux en tout genre étaient au rendez-vous pour une part d'audience de 15,4%. M6 est aussi largement leader sur les femmes de moins de 50 ans à 28%, soit 7 points de plus que TF1. TF1 justement a pris la deuxième place sur l'ensemble du public et aussi du coup sur les femmes de moins de 50 ans avec la suite de New Amsterdam saison 2. La série médicale américaine a fédéré 3 millions de téléspectateurs, soit 13,3% du public. Enfin, c'est France 2 qui s'est classé 3e avec un film en rediffusion. L'étudiante et Monsieur Henry avec Claude Brasseur a été suivi par 2 700 000 téléspectateurs, soit 11,9% du public. Culture Média. C'était le premier président à avoir autant joué des médias. Journal des médias spécial Valéry Giscard d'Estaing ce matin au lendemain de sa mort à 94 ans. Europe 1 vous l'a annoncé en premier hier soir un peu avant 23h. Il était tard donc, mais ça n'a pas empêché la plupart de vos journaux de faire leur une sur cet événement. Ouest France, La Voix du Nord, La Provence, Le Figaro, même l'Équipe lui rend hommage. Le monopole du cœur, c'est le titre du journal sur une photo de Neymar, vainqueur hier soir en Ligue des Champions avec le PSG. Et le monopole du cœur, c'est une expression qui a marqué la carrière politique et médiatique de l'ancien président. Oui, c'était à la télévision, média qu'il a été le premier à utiliser autant dans sa communication. On est en mai 1974, entre les deux tours de l'élection présidentielle. C'est le premier débat présidentiel télévisé en France. Face à lui, François Mitterrand. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Sûrement pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour. Vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Merci d'être en direct dans Culture Média. Valéry Giscard d'Estaing est celui qui a compris la force que les médias et la télévision en particulier pouvaient donner à ses formules, à ses punchlines. Et effectivement, d'ailleurs, c'est lui l'inventeur de la punchline, parce qu'il y a eu avant ça Giscard à la barre, le monopole du cœur, on vient l'écouter, la botte gagnante entre les deux tours, donc en 1974. Et ce soir-là, avec cette phrase seulement, il gagne près de 300 000 voix. C'est ce que lui dira François Mitterrand plus tard en disant « Vous avez gagné ce soir-là, à ce moment-là. » 1980, ce sera la revanche. Ouais. Même scène politique, 7 ans plus tard. Cette fois-ci, c'est Mitterrand qui lui dit « Vous dites que je suis l'homme du passé. Dommage, vous êtes devenu l'homme du passif. » Cette fois-ci, c'est Mitterrand qui gagne. Il a pris la leçon auprès de Valéry Giscard d'Estaing. VGE qui a été le premier président à changer l'image de la fonction. On pense notamment au jour de sa prise de fonction, le jour où il est arrivé à l'Élysée. Et où on a beaucoup parlé de cette image de départ, mais à l'image de l'arrivée. En 74, il rentre à l'Élysée à pied, en costume de ville. Et là, les Français comprennent déjà qu'on va être dans une ère de rupture. Il n'est pas en queue de pie. Il regarde simplement cette fameux collier de la Légion d'honneur que d'habitude les présidents mettaient autour du cou. Cette fois-ci, il la regarde. Et la photo dans la bibliothèque, c'est terminé. Donc, on voit bien que dès le début, c'est l'ère de la rupture avec Valéry Giscard d'Estaing. Et ça s'arrêtait pas là. Il avait totalement désacralisé la fonction. En 74, jour de Noël, il reçoit des éboueurs à l'Élysée. Il prend le petit déjeuner avec eux. Il leur offre quelques cadeaux. Europe 1 y était pour recueillir le témoignage de l'un de ces éboueurs. Puis on ne savait pas, on a vu le président, on a pris le déjeuner avec lui. Et il nous a remis en partant des cadeaux de Noël. De quoi avez-vous parlé? Un peu de tout, du travail. Enfin, on a répondu surtout à ses questions. Il nous a demandé ce qu'on avait fait, ce qu'on faisait, Il a dit ce que faisait le travail, alors que ça commençait, alors que ça finissait. Vous avez quand même pu lui exposer un petit peu vos revendications, si vous en avez, etc. Non, on n'en a même pas parlé, non. Surtout on était pro dépourvus, sinon on ne le savait pas. Et puis aussi cette communication, pour paraphraser quelqu'un, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle mis en examen? Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle jouer de l'accordéon avec Daniel Gilbert? Giscard l'a fait. Et oui, il avait absolument apprivoisé cette télévision qui terrorisait les hommes politiques, qui étaient gris et corsetés à l'époque. Non seulement il a joué de l'accordéon aux côtés d'une jeune présentatrice à la télévision, Daniel Gilbert, mais aussi également quand il était ministre des Finances, on l'a vu jouer au football. Imaginez-vous la révolution pour les Français de voir un homme politique dans cette situation-là. Évidemment, ça a beaucoup contribué à casser son image et à créer l'événement Giscard. Et depuis, on a même vu François Hollande jouer au football. Charles Decamp. Oui, Valéry Giscard d'Estaing a toujours su maîtriser sa communication, sauf peut-être, vous le disiez Mickaël, à la fin de son mandat, le 19 mai 1981, 2 jours avant de quitter l'Élysée, il adresse un dernier message aux Français. On a tous cette scène en tête et les silences qui vont avec. Au revoir.
Voilà, on le voit ensuite se lever, tourner le dos à la caméra, marcher quelques secondes avant de sortir du champ. C'est une scène qui a souvent fait sourire et l'ancien président s'en était expliqué au micro d'Europe 1 en 2011. Il était l'invité d'Arlette Chabot. J'avais écrit un texte pour dire adieu aux Français. Bon. Ce texte, je l'ai écrit moi-même à la main. Bon. Et j'avais pas vu que la porte qui était dans la salle, c'est une assez grande salle, était assez loin. Et je m'étais dit, comme il faut visualiser, dans le monde de l'image, il faut visualiser le départ. Donc je vais me lever et puis je vais partir. Mais je n'avais pas vu que ça faisait un trajet si long. Et alors la caméra m'a suivi pendant un long moment. Et ça a marqué les gens qui ont vu une espèce de départ un peu tragique, un peu insistant et ainsi de suite. Et pour beaucoup d'entre eux, ça les a émus, et pour d'autres, c'était un sujet de critique ou de dérision par la suite. Mais ce n'était pas programmé. Michaël Darmon, Valéry Giscard d'Estaing ensuite a un peu distillé ses conseils en politique, des conseils souvent judicieux. Ah oui, à Nicolas Sarkozy, candidat en 2007, il va donner un conseil: faites des réformes qui tiendront en une seule ligne, et dont on dira qu'il y a eu un avant et un après. Il a dit ça pour que les réformes changent la vie des Français, et parce que lui aussi, Giscard d'Estaing, il avait la hantise d'être oublié. On n'oubliera pas le droit de vote à 18 ans et la réforme de l'avortement. Toutes les réformes les plus importantes tiennent en peu de lignes. Au-delà de son usage des médias, je me tourne vers vous, Charles Decamps. Valéry Giscard d'Estaing les a profondément réformés. Oui, dès le début de son mandat, il a pris des décisions très importantes pour l'audiovisuel, dont les conséquences se ressentent encore aujourd'hui. À la fin de l'année 74, c'est lui qui supprime l'ORTF, ce symbole du contrôle de l'État sur les médias. L'ORTF est scindé en 7 sociétés. C'est à ce moment-là que naissent TF1, Antenne 2, FR3 ou encore Radio France et l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Mais si l'ORTF est démantelé, le contrôle de l'État sur les programmes reste conséquent jusqu'en 1981, jusqu'à la libéralisation des ondes. En parallèle, Valéry Giscard d'Estaing essaye aussi de prendre en compte l'avis des téléspectateurs au sujet de la qualité des programmes, comme il l'expliquait à l'époque. On est en juillet 1974. Tendez bien l'oreille. Je crois que les cahiers des charges devront être revus périodiquement. Presque tous les 3 ans, par exemple, réexaminer ces cahiers des charges pour voir si la qualité de la télévision répond bien à l'attente des pouvoirs publics et d'ailleurs à l'attente des téléspectateurs. Et il faudra que dans la répartition des ressources, le critère de qualité, c'est-à-dire l'appréciation de qualité portée par ceux qui la porteront, que ce critère joue un grand rôle. Et puis il y a également eu des moments tendus avec certains médias, notamment avec le Canard enchaîné qui a révélé en 79 l'affaire des diamants de Bokassa. C'était des pierres offertes, je le rappelle, au président par l'ancien dirigeant centrafricain. Une affaire qui a joué un rôle crucial dans sa défaite en 1981. Voilà, à noter qu'Europe 1 rediffusera cet après-midi l'épisode d'Ondelat raconte consacré à l'ancien président. Ça s'appelle VGE, le Macron des années 70. Il est d'ores et déjà disponible en podcast sur europe1.fr. Emmanuel Macron qui a rendu hommage à Valéry Giscard d'Estaing dès cette nuit et qui devait accorder une longue interview en ligne aux médias bruts cet après-midi. Oui, l'entretien a été décalé sans doute à cause de l'actualité. Le président de la République s'adressera finalement aux internautes du média en ligne demain à 16h. Et puis une dernière info pour terminer, on la recevait la semaine dernière, Sophie Davant, pour parler du magazine qu'elle vient de lancer. Ça s'appelle S Magazine qui rencontre un beau succès en kiosque. 100 000 exemplaires se sont déjà écoulés depuis sa sortie il y a 10 jours. L'éditeur CMI France annonce fièrement dans son communiqué qu'un magazine S se vend toutes les 5 secondes en France depuis son arrivée en kiosque. Certains points de vente sont d'ailleurs en rupture de stock. CMI a donc lancé une réimpression de 80 000 exemplaires supplémentaires pour un tirage total de 330 000. La presse écrite qui s'achète, qui se vend, ça nous fait plaisir ici à Culture Média. Merci beaucoup Charles Decamps. À demain pour un nouveau journal des médias.